va parler des thérapeutiques chirurgicales des maladies gingivales, c'est-à-dire comment traiter une maladie gingivale de façon chirurgicale. Bon, c'est un cours qui va être composé de deux parties. On parlera de curetage et de gingivectomie, gingivoplastie. On va essayer d'abord de commencer par curetage. Nous avons 25 diapos à traiter ensemble. D'abord, on va introduire en disant que dans nos thérapeutiques de maladies gingivales, le détartrage et le curetage représentent les techniques de base. Donc, c'est les techniques les plus couramment utilisées pour l'élimination des poches porodontales et le traitement des gingivopathies. Donc, vous voyez, c'est mentionné poches porodontales et gingivopathie, c'est-à-dire que le curetage ne sera pas uniquement utilisé pour l'élimination juste des maladies gingivales. Il va aussi nous aider dans le traitement des maladies parodontales, donc dans le traitement des poches porodontales. Donc, détartrage et curetage, c'est des thérapeutiques de base. On ne peut pas faire un traitement. Alors. Donc, on ne peut pas traiter une maladie gingivale ou une maladie porodontale sans commencer par le tartrage, le curetage. Tout simplement parce que le tartrage vise à éliminer le tartre. On va le voir, on l'avait vu l'année passée normalement, on l'avait vu l'année passée. Donc, c'est une thérapeutique qui vise à éliminer le tartre. Le tartre, qu'est-ce que ça veut dire tartre? C'est une plaque bactérienne calcifiée. Donc, c'est d'abord éliminer la première cause de la maladie parodontale, de la pathologie parodontale qui est la plaque bactérienne. Ce qui fait mon objectif, c'est d'éliminer le tartre, faire un détartrage et un curetage pour traiter toute gingivite, toute gingivopathie et toute maladie parodontale. Donc, éliminer les poches parodontales. Nous utilisons le terme de curetage parodontal lorsque nous supprimons les éléments pathologiques de la poche. Donc, quand on élimine les éléments qui constituent la poche, qui bien sûr sont pathologiques, ça veut dire que nous avons fait un curetage. Quels sont les éléments pathologiques de la poche? Ce sont le tartre, qui se trouve sur les surfaces dentaires, donc les surfaces radiculaires, les tissus infiltrés, donc tissus de granulation, et attachements épiconjonctifs, dans le but d'obtenir une cicatrisation de la poche sans pratiquer d'incision d'accès. Donc, vous voyez, je vais faire un curetage. Mon objectif, on avait dit au début, c'est d'éliminer la poche gingivale. Quand on dit traiter une maladie éliminer la poche parodontale et la poche gingivale, ça veut dire traiter la gingivopathie. Donc, l'objectif, c'est d'éliminer cette poche. L'élimination de cette poche va se baser sur la suppression de tous les éléments pathologiques de la poche. C'est-à-dire, si je veux faire disparaître la poche, je dois commencer par éliminer ces éléments qui sont tartre, tissu infiltré, tissu de granulation, dans le but d'obtenir une bonne cicatrisation. Alors, ce qui est écrit en gras, c'est important, sans pratiquer d'incision d'accès. Ça veut dire que ça va être un curetage. Aujourd'hui, on va s'intéresser au curetage aveugle. Vous allez faire par la suite les curetages, les lombo-curetages. C'est aussi des curetages, mais avec décollement de lambeaux. Si vous allez voir avec Dr. Rahim la prochaine fois, vous allez décoller des lambeaux, donc vous allez décoller des gencives, pour avoir un accès direct au champ opératoire. Je vais avoir une vision. On l'a fait hier, au dimanche. Ah bon? On a fait le cours, oui. Il y a un certain temps, je l'ai bloqué. Il attendait que je termine mon curetage. Finalement, il a commencé. Oui, il n'a pas pu attendre. Eh bien, tant mieux. Vous avez compris, j'espère, ce qu'il avait fait dans le lambeau. Oui, c'était clair. Oui. Donc, ça va vous faciliter encore plus le cours d'aujourd'hui. Oui. Le lambeau, vous avez vu, c'est décoller, faire une incision et décoller donc un lambeau, un tissu pour accéder facilement à la surface dentaire, au champ opératoire, donc à la partie que vous devez cureter. Là, aujourd'hui, je vais parler d'un curetage. Là, on dit aveugle. Ce qu'il avait fait, lui, c'était un curetage à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'il a décollé des lambeaux, il a eu une vision directe sur le champ opératoire. Nous, aujourd'hui, on va parler d'un curetage aveugle, c'est-à-dire sans incision d'accès, sans décoller de lambeaux pour avoir un accès direct à ce champ opératoire. On va voir les avantages et les inconvénients de cette technique. Donc, la technique du curetage aveugle profond ne doit pas être confondue avec le détartrage sous-gingival. Voilà, qui lui vise la suppression d'un seul élément pathologique qui est le tartre. Donc, il faut faire la différence. Détartrage, bon, curetage aveugle et curetage à ciel ouvert, normalement, c'est bon, vous avez compris. Mais curetage et détartrage, c'est différent. Détartrage, nous allons éliminer le tartre.
c'est-à-dire uniquement ce qui va, bon, on va dire tartre, plaque, coloration, sémon nécrosé, tout ce qui va se retrouver sur les surfaces dentaires coronaires ou radiculaires. Ça, c'est détartrage. Mais curetage, il inclut le détartrage dans le curetage, mais curetage implique aussi autre chose, quelque chose de plus. Il vise à cureter, comme son nom l'indique, il vise à cureter, on va voir, la face interne de la paroi de la poche. Il vise aussi à éliminer l'insertion, donc le tissu de granulation, les tissus pathologiques, mais aussi éliminer la tâche épithéliale. Donc, le détartrage, ça va concerner uniquement les tissus dentaires, les surfaces dures, alors que le curetage va toucher aussi aux tissus mous qui sont la gencive. Donc, comme toutes les interventions de chirurgie parodontale, le curetage doit être effectué après réduction de l'inflammation. C'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que si je vais agir, on va voir d'ailleurs l'inflammation, c'est une contre-indication au curetage. Si je vais venir faire un curetage sur un tissu enflé, il va y avoir un saignement très important, il va y avoir des douleurs très importantes. Et puis, la véritable cause, c'est-à-dire le problème majeur n'est pas encore éliminé. Parce que quand j'arrive au curetage déjà, c'est vrai que ça va se faire à ciel aveugle, de façon aveugle, mais c'est considéré comme étant un acte chirurgical. Un curetage, c'est une chirurgie. Et la chirurgie n'est faite qu'après préparation initiale. Qui dit préparation initiale dit détartrage. Et quand je fais un détartrage, bien sûr, ça veut dire que j'ai réduit l'inflammation. C'est vrai que le curetage va inclure le détartrage, mais ça va être dans les parties les plus profondes. Avant tout, je dois faire un détartrage, éliminer le maximum de tartre sur la surface dentaire. Dans ce cas, je vais permettre de réduire l'inflammation avant de passer au curetage des surfaces gingivales, donc de la paroi interne de la poche. Donc, le détartrage soigneux et sous-gingival précédera le curetage parodontal. Il faut toujours faire un détartrage avant d'aller faire un curetage qui est un acte chirurgical. Donc, puisque notre objectif, c'est de nettoyer, d'éliminer la poche gingivale, on avait dit thérapeutique gingivale, quelle est la composition, de quoi est constituée cette poche gingivale? D'abord, une poche parodontale, c'est un approfondissement pathologique du sillon gingivo-dentaire. On l'avait déjà vu. Quand c'est un approfondissement suite à l'augmentation du volume des gencives, on parle d'une poche gingivale. Quand c'est un approfondissement suite au déplacement de la tâche épithéliale en direction apicale, on parle de poche parodontale. Donc, cette poche, elle est composée de quoi? Elle est composée de la paroi dure, qui est représentée par les surfaces dentaires, donc radiculaires, d'une paroi molle formée par une paroi gingivale enflammée. Donc là, c'est la poche. Il y a un tissu gingival enflammé avec une face interne au regard de la dent. Le contenu, c'est des micro-organismes, leurs produits de dégradation, donc les produits toxiques, le fluide gingival, les débris alimentaires, les cellules épithéliales desquamées et les leucocytes. Ça, c'est la composition du contenu de la poche. Le fond de la poche gingivale est représenté par les cellules superficielles de l'épithélium jonctionnel. Ça, c'est logique, c'est des trucs qu'on avait déjà fait l'année passée quand on avait parlé de poche parodontale. Là, on parlera du curetage gingival proprement dit. Donc, c'est quoi un curetage? Il est défini comme étant l'élimination à l'aide d'une curette de la face interne de la paroi tissulaire molle de la poche. Je vais faire un détartrage, je vais éliminer le tissu de granulation, mais curetage, réellement curetage, qu'est-ce que ça veut dire? C'est cureter. C'est utiliser une curette et cureter la paroi molle de la poche, c'est-à-dire la face interne de la gencive marginale. Donc, nous distinguons le curetage aveugle et le curetage à ciel ouvert, donc le curetage profond. Quels sont les objectifs de ce curetage? C'est d'abord d'éliminer l'épithélium de la poche et du tissu conjonctif enflammé, aboutissant à la formation d'une nouvelle attache conjonctive et ou épithéliale au niveau de la surface dentaire. Donc, je vais éliminer l'épithélium de la poche, l'épithélium malade de la poche gingivale, et je vais permettre une cicatrisation qui va aboutir à la formation d'une attache épithéliale correctement fixée à la surface de la dent. La contraction tissulaire qui suit le curetage contribue à la réduction de la profondeur des poches. Voilà, nous avons le fond de la poche parodontale, c'est-à-dire l'attache épithéliale n'a pas migré en direction apicale, elle est toujours à sa position. Mais par contre, nous avons dit qu'il y a une inflammation, on va dire tout simplement une poche. Il va y avoir un curetage, il va y avoir un nettoyage de cette poche, de ce tissu.
ça va permettre donc une cicatrisation. La cicatrisation s'accompagne toujours d'une contraction tissulaire. Les gencives vont se contracter, vont se rétrécir. D'ailleurs, on va le voir la prochaine fois quand on parlera de gingivectomie. Il y aura une rétraction gingivale. La gencive va se retirer. C'est ce qui va permettre de réduire la profondeur de la poche. Parce qu'à la base déjà, une poche gingivale, c'est une poche provoquée par l'augmentation l'approfondissement du sillon par augmentation du volume gingival. Donc, quand il y aura une contraction, quand il y aura une cicatrisation après ce curetage, la gencive va se rétracter, va être réduite, ça va se répercuter sur la profondeur de la poche qui va être réduite aussi. Donc, éliminer la paroi gingivale enflammée, on va éliminer la paroi de la poche. Enlever le tissu de granulation. D'ailleurs, on verra par la suite qu'on va appliquer parfaitement le tissu gingival sur la dent pour éliminer tout le tissu de granulation. Nettoyer et polir les surfaces radiculaires. Ça veut dire que nous allons faire un tartrage. Nous allons avoir des surfaces lisses, bien curetées, bien nettoyées. Il faut qu'elles soient bien lisses et bien polies pour permettre la cicatrisation. Et puis, détacher l'attache épithéliale, c'est pour permettre une nouvelle attache, une cicatrisation de notre attache épithéliale. Quelles sont les indications de ce curetage? Donc, vous avez un tissu enflammé possédant un potentiel de contraction. Là, c'est important. Le tissu, il est enflammé, il peut se contracter, il peut se rétrécir. Et donc, c'est comme ça que nous allons avoir la réduction de la profondeur de la poche. Là, pourquoi on insiste sur possédant un potentiel de contraction? On va voir dans les contre-indications la gencive fibreuse ou bien une hyperplasie gingivale quand c'est fibreux. Vous ne pouvez pas faire de curetage parce que là, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Il n'y aura pas de, même s'il y a contraction, il n'y aura pas de réduction de profondeur de poche. C'est-à-dire, il n'y a pas d'inflammation, il n'y aura pas de contraction tissulaire, le curetage ne servira à rien. Par contre, quand vous avez des tissus enflés, une fois que vous avez cureté, il y a une réduction de cette inflammation et donc une réduction de la profondeur de la poche. L'indication aussi, c'est une poche peu profonde, ça veut dire de 3 à 4 mm, donc des poches gingivales. Parce que si vous dépassez les 4 mm, vous êtes dans une poche parodontale. À ce moment-là, le curetage aveugle n'est pas indiqué, c'est plutôt le curetage à ciel ouvert qui sera indiqué. Compromis esthétique dans la région antérieure, vous avez des gencives très enflées, donc c'est un petit peu inesthétique, ça va gêner le malade, c'est des gencives saignantes de volume augmenté. Il va falloir faire un curetage pour corriger un petit peu l'esthétique de ce malade. Préparation à une chirurgie plus profonde dans les cas complexes, on avait dit au début, c'est détartrage curetage, c'est la base de toute thérapeutique parodontale. La plupart des variétés de gingivite, à l'exception de l'hypertrophie gingivale, donc presque toutes les gingivites sont traitées par curetage gingival, sauf l'hypertrophie gingivale. Bon, pas hypertrophie, hypertrophie parce que c'est une inflammation importante, on commence d'abord par un détartrage. Et s'il y a une hyperplasie, c'est-à-dire des gencives fibreuses, à ce moment-là, le curetage n'est pas indiqué. C'est le passage directement à la gingivectomie. Vous allez mieux comprendre la prochaine fois quand on parlera de ça. Quelles sont les contre-indications? D'abord, un tissu gingival fibreux, on l'avait dit. Si c'est enflé, le curetage va permettre la contraction, la rétraction des tissus. Ça va cicatriser, ça va réduire la profondeur de la poche. Mais si par contre vous avez des gencives fibreuses, le curetage ne vous apportera pas grand-chose. Vous ne pourrez pas gagner grand-chose si vous curetez parce que c'est fibreux. Déjà, ce n'est pas enflé. Là, il faut passer directement au bistouri. Vous avez des poches profondes. Donc, c'est une contre-indication parce qu'on avait dit que si ça dépasse 4 mm, ce n'est plus un curetage aveugle qui sera indiqué, c'est le curetage à ciel ouvert. C'est pour ça que le sondage parodontal, il est important. Soins parodontaux imparfaits et manque de régularité des contrôles. Si je n'ai pas fait de détartrage, je n'ai pas bien éliminé les obstacles, je n'ai pas éliminé l'étiologie de la gingivite, je ne peux pas passer directement à la chirurgie. Parce que le détartrage, comme c'est la base de toute thérapeutique, règle beaucoup de problèmes gingivaux. Il suffit d'éliminer la cause locale, qui est plaque et tartre, pour que l'atteinte ou la gencive rentre, l'état gingival rentre dans l'ordre. Donc, si vous n'avez pas fait de parfaits traitements parodontaux, ce n'est pas la peine de penser à passer le curetage. Et surtout, manque de régularité des contrôles. Donc, ça entre en quelque sorte dans le cadre de la motivation du malade. S'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'hygiène régulière, le curetage, comme toute chirurgie parodontale, sera contre-indiqué.
Donc, les contre-indications générales, c'est les pathologies générales qui contre-indiquent des thérapeutiques chirurgicales, par exemple les malades, par exemple le cardiopathie à haut risque infectieux, par exemple. Donc, toutes les pathologies générales contre-indiquant la chirurgie. Alors, c'est clair jusque-là? Allô, allô? C'est bon? Oui, madame, c'est clair. C'est bon? D'accord. Donc, si on parle des avantages, c'est une technique, on va dire, elle est simple. Et le meilleur avantage, c'est que le résultat est vraiment spectaculaire quand elle est bien faite. L'instrumentation est limitée. J'ai besoin d'anesthésier et d'une petite curette et ça fait l'affaire. Des suites opératoires très simples. C'est comme un détartrage. C'est vrai qu'on va toucher aux surfaces gingivales. Ça peut faire mal, mais si on protège avec un pansement parodontal, on protège la plaie, il y aura peu de douleur après l'intervention. Et puis, peu de préjudice esthétique. Donc, il n'y a pas c'est-à-dire des dégâts esthétiques après la chirurgie. Et puis, peu d'hypersensibilité dentinaire, parce que là, nous n'avons pas vraiment décollé de lambeaux. Serrage et curetage de gencives sont quignés de graves conséquences. En parallèle, nous avons des inconvénients. C'est une technique nécessitant du doigté. Il faut être habitué. Il faut que ce soit... c'est pas assez facile. C'est vrai que le détartrage de la surface radiculaire ou de la surface dentaire elle-même est facile à pratiquer, mais au niveau des gencives, il faut être vraiment savoir maîtriser bien l'usage des doigts en chirurgie, parce qu'on risque facilement de déchirer les parois gingivales. Donc, il faut vraiment maîtriser la technique. Technique toujours incomplète, tout à fait normale. Tout ce qui est fait aveugle, à l'aveuglette n'est pas bien fait, enfin, n'est pas suffisamment bien fait plutôt. Et puis, il y a une difficulté d'atteindre les concavités, les furcations, les défauts osseux, c'est normal. Ce n'est pas un curetage profond, ce n'est pas un curetage qui dépasse les 4 à 5 mm, c'est un curetage qui va se faire en dessous de 4 mm. Et puis, il peut y avoir une possibilité de récidive des poches. Alors là, je vais vous dire une chose, je ne suis pas vraiment convaincue. C'est vrai que ça se dit, théoriquement, on est obligé de le reporter, mais possibilité de récidive des poches, personnellement, je n'ai jamais eu de récidive. Quand on respecte vraiment les indications, c'est une poche de moins de 4 mm. Quand la technique est bien appliquée, un bon détartrage, surtout respecter le protocole opératoire, c'est-à-dire je ne ferai de curetage, je ferai détartrage complet, parfait. Et si je curte parfaitement les poches, les parois internes des poches, je ne vois pas pourquoi il y aura des récidives. Hein. C'est pas que je l'ai reporté parce que c'est dit théoriquement, mais pratiquement, on voit rarement des récidives, surtout si le malade est bien motivé. Quels sont les instruments que nous allons utiliser? Je vous ai dit, instrumentation très simple, un plateau qui doit comporter bien sûr un miroir, une tracelle, la base du plateau d'examen, une sonde parodontale pour sonder, pour déterminer, vous ferez appel à un curetage aveugle ou un curetage à ciel ouvert, et puis du matériel pour anesthésier, un grattoir, donc c'est normal, vous allez faire sous l'anesthésie, et puis un grattoir et une curette, grattoir pour gratter les surfaces dentaires, éliminer le tartre, et une curette pour éliminer le tissu de granulation et pour nettoyer la face interne de la poche. Alors, si vous n'avez pas de questions, on continue. Pour la technique opératoire, nous devons d'abord isoler le champ opératoire, donc quel est le secteur qui sera concerné par le curetage. Nous devons nettoyer avec un antiseptique, partie inférieure du visage et la bouche, c'est-à-dire tout autour de la cavité buccale. Nous devons nettoyer avec de la bétadine, nettoyer avec un antiseptique, nettoyer la peau pour éviter la contamination de notre champ opératoire. Anesthésie topique, injectable locale ou régionale. Bon, généralement, la locale est largement suffisante. Je vais faire un détartrage, donc j'élimine le tartre sous-gingival à l'aide de grattoirs sous-gingivaux, parce que normalement, on est censé avoir fait le détartrage, sous-gingival, mais bon, là, il faut parfaire le travail, c'est-à-dire retoucher. S'il y a des petits bouts des petits dépôts de tartre qui persistent encore, il faut les éliminer. Il faut enlever le tartre sous-gingival aussi, c'est les deux en parallèle, en insérant un grattoir sous-gingival au fond de la poche, juste sous le bord inférieur du tartre pour le détacher. C'est normal, si je veux détacher le tartre, je dois aller
vers son insertion basale, vers la base de ce tartre pour pouvoir l'éliminer. Et puis, je vais faire un polissage des surfaces dentaires avec des curettes. Je vais essayer de pouler les surfaces dentaires pour qu'elles restent toujours lisses et propres. Je passe au curetage des parois gingivales proprement dit. Il va éliminer le tissu de granulation, revêtement pathologique interne et la tache épithéliale. Donc, je vais éliminer le tissu de granulation qui se trouve au niveau de la face interne de la poche et en même temps la tache épithéliale. On utilise pour ça des curettes possédant des bords coupants des deux côtés de la lame afin de pouvoir en même temps égaliser la racine. Donc là, on vise nettoyer les surfaces dentaires et cureter les faces gingivales, mais bon, on peut faire les deux séparément. L'élimination du revêtement interne de la paroi de la poche et de la tache épithéliale se fait en deux temps. Donc, comment je vais faire pour éliminer la paroi interne de la poche? Je vais d'abord insérer ma curette de sorte qu'elle attaque le revêtement interne de la paroi de la poche. Donc, elle va attaquer le revêtement interne. Je vais aller en profondeur au niveau de la poche parodontale, tout à fait au fond, et je vais appliquer ma curette dans le sens inverse, pas sur les surfaces dentaires, plutôt sur les surfaces gingivales. On déplace la curette le long des tissus mous jusqu'à ce qu'elle atteigne la crête de la gencive. Donc, je vais introduire en profondeur, je vais cureter. C'est comme si je faisais un tartrage pour les surfaces radiculaires ou dentaires. Là, je le fais pour les surfaces gingivales, donc pour la paroi interne de la gencive. Je vais aller en profondeur et je vais travailler par traction. Je vais tirer vers le haut jusqu'à atteindre la crête gingivale. Alors, ce qui est important, c'est que la paroi de la poche est soutenue par une douce pression digitale appliquée sur la face externe. Pour pouvoir cureter cette face interne de la poche sans provoquer de blessure, je dois maîtriser mon travail avec, c'est-à-dire il y a la main droite qui travaille, avec la main gauche, avec l'index gauche, j'applique une petite pression sur la face externe de la gencive. En quelque sorte, je vais suivre le mouvement de ma curette. Je vais pas dire je vais le guider, mais je vais le sentir. Il y aura une sensation tactile avec le doigt, donc l'index gauche. Je vais sentir le déplacement de ma curette pour éviter de déchirer la gencive. Donc, je vais juste toucher à la paroi interne de la poche. Cureter l'attachement épithélial-conjonctif, on place ensuite la curette sous le bord coupé de la tache épithéliale afin de l'éliminer. Donc, je coupe la tache épithéliale, je vais l'éliminer avec ma curette. Ensuite, la tache épithéliale par un découpage de la curette vers la surface dentaire. Donc, je vais appliquer une petite pression sur les dents dont l'objectif et le but de retirer, donc de déplacer un petit peu, de détacher la tache épithéliale vers les parties supérieures. Révision de la plaie et mise en place du pansement. Donc, je dois laver de façon abondante la plaie au sérum physiologique pour assurer un nettoyage efficace. J'ai éliminé le tartre, j'ai éliminé le tissu de granulation, la paroi interne de la poche. Je vais passer une seringue pleine de sérum physiologique pour nettoyer les faces internes. Protéger la plaie avec un ciment chirurgical laissé en place pendant une semaine. Je mets un pansement, que je prépare un pansement parodontal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. C'est un pansement qu'on va préparer à base de catalyseur. On va mélanger les deux composants. Et puis, on aura une sorte de pansement que nous allons appliquer sur les surfaces, donc sur la plaie pour la protéger. Le conseil post-opératoire, d'abord pour l'hygiène buccale, elle est indispensable pour une bonne cicatrisation. Il faut vraiment avoir une bonne hygiène. Elle comprend le brossage des dents, mais aussi les bains de bouche après chaque repas. Donc, ces bains de bouche seront débutés le lendemain d'une intervention endobuccale associée à l'utilisation du fil dentaire, c'est-à-dire que je vais toujours garder le brossage dentaire, je vais toujours garder les moyens d'hygiène interdentaire. Je peux utiliser un bain de bouche après le repas à partir du lendemain, bien sûr 5 jours, maximum 7 jours. La réalimentation peut débuter si elle s'avère possible le soir même d'une intervention bucco-dentaire. Si le malade n'a pas beaucoup de douleur, si c'est supportable, la plaie est bien protégée avec un pansement, il peut manger normalement le jour même. Sinon, on peut commencer par une alimentation semi-liquide le jour de la chirurgie et le lendemain. Et puis le surlendemain, on reprend une alimentation normale. Il faut proscrire les aliments solides, les liquides chauds ou acides. Tout ce qui est solide peut irriter la plaie ou bien peut détacher le pansement, ça à éviter. Tout ce qui est chaud ou acide, comme les jus de fruits, il faut les éviter. Même les aliments épicés. Par contre, ce qui sera conseillé, c'est les boissons glacées. Tout ce qui est bien froid, ça sera bien indiqué pour après la chirurgie. Alors, pour prescrire des antalgiques, la lutte contre la douleur post-opératoire, qui est quasiment constante
paracétamol retrouvé est une priorité à laquelle il faut s'attacher avec d'autant plus d'attention qu'un patient bien analgésié sera rassuré et suivra les prescriptions post-opératoires avec plus de confiance. Alors, vous avez fait une chirurgie, vous mettez votre malade sous antalgique, ça va lui permettre de vivre normalement ses suites post-opératoires, donc il n'y aura pas beaucoup de douleur, ce qui fait qu'il pourra s'alimenter normalement et il pourra assurer une bonne hygiène, un bon brossage. Si votre malade est bien motivé, ça va vous permettre donc d'espérer une bonne cicatrisation sans complication. Mais par contre, si votre malade n'est pas bien motivé, vous allez avoir du mal c'est-à-dire à avoir une bonne motivation, à ce qu'il suive les pensées post-opératoires. Bon, ça c'est théorique, c'est entre parenthèses. Personnellement, je n'ai jamais prescrit l'antalgique après un curetage et les malades ne se sont jamais plaints de douleurs aussi importantes que ça. Mais bon, c'est un truc, une donnée clinique que nous devons quand même citer, c'est assez important. Alors, la prescription d'aspirine est à déconseiller en raison de son effet anti-aguétant placataire qui peut être la source d'hémorragie et d'hématome post-opératoire, donc pas d'aspirine. On se contentera de prescrire des antalgiques, le paracétamol. Éviter certaines associations d'antalgiques antagonistes, par exemple éphéral-guancodéine et tamgésique. Ça, c'est des molécules à éviter l'association pour éviter donc l'aggravation, bon, l'effet antalgique, l'effet antagoniste. Pas d'anti-inflammatoires. L'emploi des anti-inflammatoires non stéroïdiens à haute dose à visée antalgique, comme l'acide niflunique ou l'ibuprofène, du fait du risque d'extension d'un éventuel processus septique, notamment dans les cellules d'origine dentaire, est à éviter ou à proscrire. Donc, jamais de prescription d'anti-inflammatoires après une chirurgie, après un curetage. L'antalgique de choix est bien le paracétamol. La posologie habituelle est de 20 à 30 mg par kilo par jour, ce qui correspond à 1 à 2 comprimés, 1 à 3 fois par jour, sans dépasser 9 comprimés à 500 mg par jour. 9 comprimés, mais bon, je préfère dire 6 comprimés par jour, même si c'est bon, ça ne va pas vraiment aller au point de prendre 9 comprimés de paracétamol pour un curetage. Il existe néanmoins une unique contre-indication, bien sûr, pour le paracétamol, l'insuffisance hépatocellulaire grave. Le paracétamol est tératogène, donc utilisable chez l'enfant et la femme enceinte, et voilà, l'enfant et la femme enceinte. Bon, c'est répété 2 fois l'enfant. Mais bon, je n'ai jamais prescrit d'antalgique ni d'antiseptique. Les bains de bouche, un bon brossage, un bain de bouche à base d'eau salée, ça peut être très efficace et suffisant pour, comme traitement après chirurgie, donc après curetage. En deuxième intention, et pour les douleurs plus intenses et cédant mal au paracétamol, seule une association paracétamol-codéine sous forme de comprimé de codoniprane est prescrite. La posologie est de 2 comprimés 3 fois par jour. Si jamais vous avez des douleurs très importantes, on peut passer à une association donc du paracétamol, d'un antalgique avec un antalgique central. Donc, pour la cicatrisation, juste après le détartrage et le curetage, un caillou sanguin emplit le sillon gingival, donc nous allons voir un caillou de sang qui va se former. On observe ensuite une prolifération rapide du tissu de granulation, il va se proliférer rapidement, accompagné d'une diminution du nombre de vaisseaux sanguins à mesure que le tissu atteint sa maturité. Donc, la restitution de l'épithélie et l'épithélialisation se font dans les 2 à 7 jours qui suivent. 2 à 7 jours après, nous allons avoir une épithélialisation qui va se produire. Les fibres de collagène immatures apparaissent dans les 21 jours qui suivent le traitement. Voilà, c'est la chronologie de la cicatrisation. Les fibres gingivales que vous avez coupées pendant le curetage, pendant le travail, et toutes les déchirures épithéliales vont subir, donc vont avoir une cicatrisation qui va se faire. Donc, il va y avoir une réapparition de ces fibres pendant la cicatrisation. Donc, après une semaine, cliniquement, la gencive est abaissée, donc elle va retrouver son volume normal. Et puis, on va voir ce rétrécissement et cet abaissement du volume suite, donc suite au rétrécissement. Elle va se rétrécir, elle va diminuer de volume, et cela par changement de position. La gencive est un peu plus rouge que la normale. C'est normal, après chirurgie, c'est comme ça que ça se passe, elle va devenir un peu plus rouge.
du fait de l'augmentation de la vascularisation qui accompagne la cicatrisation. Il y aura plus de sang pendant la cicatrisation. C'est ce qui fait que la gencive va être plus rouge que la normale. Après 2 semaines, la gencive va reprendre à sa couleur normale, sa consistance, texture superficielle et son contour habituel. Donc, cliniquement, la gencive va bien cicatriser après 2 semaines. Alors qu'on avait parlé des fibres, par rapport aux fibres, ça va durer, ça peut aller jusqu'à 20 jours. Donc, le curetage parodontal, associé aux autres temps de la préparation initiale, motivation à l'hygiène et élimination des facteurs iatrogènes, devient un acte essentiel de la phase pré-chirurgicale. C'est vrai que c'est un acte chirurgical. C'est vrai qu'on avait dit que le curetage traite les poches gingivales. C'est un traitement chirurgical des poches gingivales. Mais ça reste toujours une phase pré-chirurgicale, parce qu'on avait dit au début, on fait appel au curetage pour des cas de chirurgie plus complexes. C'est-à-dire, on commence d'abord par le curetage avant d'aller vers autre chose. On verra la prochaine fois, par exemple, la gingivectomie. De même, il pourra être envisagé lors de certaines séances de maintenance. C'est-à-dire, dans certains cas, nous pouvons faire appel au détartrage et au curetage lors des séances de maintenance. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Vous n'avez pas de questions? Non, c'est clair. Donc, on laisse gingivectomie pour la prochaine fois. D'accord.